Il n'y a pas eu d'affolement dans la centrale nucléaire Gentilly 2, en production alors depuis 3 ans seulement. On savait qu'avec les vents dominants, les nuages radioactifs en provenance de Tchernobyl finiraient par atteindre le Canada. Le moment venu, ça n'a en effet pas échappé aux appareils de détection dont le secteur de la centrale était bien pourvu. On a commencé à mesurer de la radioactivité dans l'eau, du césium-137, et on a mesuré dans le lait d'iode-131. Alors, c'était aussi mesuré en Ontario et dans les principales stations d'échantillonnage canadiennes. Sur le sol, dans la nourriture des troupeaux et dans l'eau, les risques pour la santé humaine, assure-t-on, ont été pratiquement nuls, encore moins que l'exposition naturelle d'un vol Montréal-Paris. C'était de l'ordre du bruit de fond naturel, pratiquement, là. Ah. Oui, c'était des miettes. L'arrivée d'éléments radioactifs n'avait par contre donné lieu à aucune mesure particulière, ne serait-ce qu'un accroissement des moyens de détection et de contrôle. Mon conjoint, à l'époque, avait vu une annonce dans le journal par les Fonds canadiens d'aide aux victimes de Tchernobyl qui avaient besoin de familles. Dans les années qui ont suivi la catastrophe, pour les aider à se refaire une santé, des enfants touchés par les retombées radioactives en Ukraine et en Biélorussie avaient pu profiter d'un programme de séjour temporaire au Canada. La famille de Joanne Claveau avait accueilli chez elle à 2 occasions la petite Christina, une Biélorusse de 8 ans. En fait, le fait de manger des aliments qui étaient non radioactifs et purs, mieux, puis ça le régénère leur santé pour 5 ans. Gentilly 2 avait été définitivement fermé par le gouvernement du Parti québécois en 2012. Le ministre Donald Martel a toujours eu foi en la sécurité et en la nécessité de l'installation et n'a jamais digéré la décision. On voit tout ce qui se fait dans le monde par rapport à l'énergie nucléaire. Puis je me dis, ça serait-tu pratique aujourd'hui de l'avoir encore, cette expertise-là? Là? Ça, c'est le bâtiment de réacteur. L'ancien de Gentilly 2 garde à portée de main l'affligeant album de la tragédie nucléaire, celui qui lui en avait fait cadeau lors d'une réunion à l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne 10 ans plus tard, était opérateur de la centrale de Tchernobyl. Lui avait eu la chance d'en réchapper. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Bécancour.